Bonjour les amis, bienvenue sur Next Generation. Aujourd'hui, nous allons écouter Iman Bisha. Oui, Iman Bisha. J'ai déjà présenté quelques vidéos de cette merveilleuse jeune fille avec cette voix absolument extraordinaire, qui n'a que 15 ans encore aujourd'hui, et qui a été révélée sur AGT, American Got Talent, en 2018. Elle avait 10 ans. Et elle nous a chanté plusieurs airs d'opéra. Iman Bisha, extraordinaire. Alors, elle a interprété dans la finale de l'émission un air d'opéra qui s'appelle La Mama Morte. En 1896, le compositeur italien Umberto Giordano a composé un opéra qui s'appelle Andrea Chénier. Alors, cet opéra est basé sur la vie d'un poète français, André Chénier, qui a entre autres écrit un poème qui s'appelle La jeune captive. Et de sa vie et de ses poèmes, le compositeur italien donc, a fait un opéra. Et dans l'opéra, dans cet opéra, il y a un aria très célèbre qui s'appelle La Mama Morte. Alors, comme vous savez, en France, il y a eu la Révolution française en 1789, où les révolutionnaires ont eu tendance à raccourcir quelque peu certains de leurs compatriotes. Malheureusement, André Chénier, qui au départ était plutôt favorable à la Révolution, s'est opposé au leader de la Révolution qui s'appelait Robespierre, pour l'aspect sanglant de la Révolution, parce que Robespierre a fait exécuter des milliers et des milliers de personnes, et il s'est opposé à Robespierre. Et Robespierre était un tyran révolutionnaire. On ne s'oppose pas à un tyran, et on ne s'en tire pas comme ça. Donc, malheureusement, lui aussi est monté à l'échafaud, et s'est fait raccourcir de la hauteur d'une tête. Bon, bref, voilà, pour situer le contexte historique de cette chanson. Alors, le texte de la Mama Morte est aussi très très triste, très très triste. En fait, ça raconte l'histoire d'un enfant qui voit, d'une jeune fille qui voit sa mère mourir devant elle, et puis donc qui n'a plus rien, qui erre dans les rues, qui voit sa maison brûler, et puis qui est recueilli par une personne qui va l'aider à s'en sortir. Mais finalement, elle est tellement malheureuse que à la fin, eh bien, quand c'est le moment pour elle de rejoindre l'au-delà, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, et elle dit que, voilà, elle est déjà morte. Alors, c'est triste, et malheureusement, souvent, les opéras sont tristes. C'est souvent ce qui fait les plus belles chansons. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et voilà. Donc, on va écouter comment une jeune fille de 10 ans, Iman Bisha, peut réussir à interpréter donc un air d'opéra aussi célèbre que la Mama Morte, chantée par la Calas et bien d'autres, mais en même temps pouvoir intégrer la douleur de cette chanson. C'est ce que je vous propose maintenant d'écouter Iman Bisha. Regardez bien son visage. Elle est déjà dans le personnage. On sent tout de suite la tristesse. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure de quoi ça parlait. C'est très triste. Elle est déjà dans le personnage. Son visage, ce n'est plus déjà le visage d'une petite fille de 10 ans, là. C'est, elle s'approprie hein, la douleur. Somptueux.
Vous avez vu cette longueur là? Ah, il faut avoir certaines capacités pulmonaires hein, pour assurer comme ça une note parfaite sur la longueur. Elle projette les sons, hein. Je rappelle que Iman a deux cultures, la culture jordanienne par son papa et la culture américaine par sa maman. Là, elle chante en italien. Je ne suis pas certain qu'elle ait appris l'italien déjà à 10 ans, quoi. Et pourtant, à l'écouter, la prononciation est, est vraiment à la hauteur, hein. Donc, ça doit être encore plus difficile d'interpréter, comment dire, de ressentir les émotions à partir d'un texte dans une langue qui n'est pas la vôtre, quoi, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Très joli vibrato, là, hein, dans la voix, hein. Une maîtrise parfaite, parfaite. Ah, je reviens hein, dessus, hein. Elle, on a l'impression qu'elle maîtrise tellement qu'elle... Bon, elle fait, il y a un effort hein, à fournir hein, pour pousser la voix comme ça, mais sans exagération, quoi. Elle n'est pas obligée de pousser sur les cordes vocales, elle les maîtrise très bien, elle pousse, elle ouvre la bouche, ça sort, enfin c'est... je sais pas comment on peut chanter comme ça à cet âge-là, quoi, c'est pas possible. Le regard, le regard. Regardez ce regard. Elle est dans son personnage, là, hein. Elle est vraiment investie, là. Pour tous ceux qui connaissent Iman, déjà, elle a ce regard très, très profond, presque troublant lorsqu'on on la regarde. Mais là,
Là, c'est une cantatrice, là. C'est plus une fillette qui chante, là. C'est incroyable. J'arrive pas à détacher mon regard de son regard, là. C'est somptueux, somptueux. Le regard, vraiment, je reviens dessus parce que elle vient de finir de chanter. Regardez son regard encore. Vous avez vu un peu comment elle est encore dedans, là. Elle n'est pas sortie du personnage. Bon, euh, pour mes amis anglophones, il n'y a aucun souci. En français, ben, en fait, la juge est en train de dire que euh, la semaine d'avant, ils avaient dit qu'elle venait d'une autre planète, mais qu'ils sont eux aussi, ils ont l'impression d'être sur une autre planète quand, quand ils entendent Iman. Nom d'une pipe, c'est pas possible ça. Une voix pareille, quoi. Mais regarde, désolé. Regardez son visage. Elle s'est tellement investie qu'elle a du mal à sortir de son rôle. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Elle est encore dans le... encore imprégnée. You're literally perfect. The stars are aligned for you right now. Parfait. Own it. Ouais. Simon. Hey man, this is like when I used to watch the Olympics and you'd see these young kids do these gymnastics, which I haven't got a bloody clue what it's all about, other than you sit there and go, that talent is extraordinary. I've never heard the song before, doesn't matter. You have the most incredible voice. Simon ne s'exprime pas toujours de la sorte. Souvent, lorsqu'il félicite, il a une phrase assez courte, mais lorsqu'il s'épanche comme ça, qu'il explique son ressenti, hein, ses impressions, c'est qu'il est vraiment impressionné. Incredible, incredible, hein, il répète quoi. You have the most incredible voice, and my God, do you deserve to be here tonight? Yes. Ouais, elle mérite d'être ici. Hein. Howie! Et ailleurs. I gotta say, there's no denying that that is amazing. I told you I'm not a fan of opera, but it just so happens that's the one song that you sang tonight is the song I work out to. And it is. And I'm also, I hear that you're also a BTS fan. So somebody who's a BTS fan singing that kind of music, that you span the entire gambit for talent. I love you. Gabrielle! Iman, we love you so Oui, Howie Mandel avait dit dans une autre vidéo, en fait, qu'il n'écoutait pas de l'opéra, qu'il n'aimait pas forcément l'opéra, qu'il n'achetait jamais d'opéra, mais qu'il était bluffé, qu'il était stupéfié par Iman, quoi. Donc, là encore, c'est un bel hommage qui lui rend. Et c'est vrai qu'on peut ne pas écouter de l'opéra dans sa vie, et le jour où on tombe sur une telle interprétation, je vais faire un aparté. Si vous n'avez jamais écouté un grand ténor chanter, écoutez Luciano Pavarotti dans Nessun Dorma, par exemple. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Vous allez avoir des frissons partout. Donc, oui, l'opéra, parfois, ça peut vous attraper au détour d'une chanson, d'une émission de télévision, de quoi que ce soit. Vous ne vous y attendez pas, et d'un seul coup, vous entendez la pureté, le talent, la voix, et ça vous attrape comme ça. Personnellement, ça fait très longtemps, même quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup de genres musicaux différents, mais j'avoue que la musique classique, le violon,
J'adorais ça quand j'étais enfant. Le piano, les grandes voix d'opéra, bon, Serra Caballé, voilà. Mais là, on est devant une petite jeune fille de 10 ans, et puis, mais on se dit, jamais, jamais on peut chanter aussi bien que ça, quoi. Jamais. Et j'imagine ceux qui sont dans une école de chant, de musique classique, d'opéra, qui apprennent à chanter, quand ils voient comme ça Iman qui chante de façon naturelle. Iman, elle a appris toute seule la, la chanson. C'est inné, quoi. C'est un don. C'est un don. On peut réussir à très bien chanter à force de travail, de persévérance, sur des années. Mais quand on peut déjà chanter comme ça à cet âge, c'est un don qui est à l'intérieur. Des cordes vocales qui sont parfaites. C'est en même temps une façon d'assimiler la musique et la chanson, de pouvoir l'extérioriser. Il y a une gestuelle aussi. Voilà, c'est somptueux. On va écouter la suite des juges. Allez. So much. Your voice is literal perfection. You act if an angel like dropped down to earth today, she would sound like you. You are an actual angel on this earth, and such a blessing to us all. And An such angel. a loving, kind young woman in real life. I love you. I love you. Love you. Love you. Great job, Iman. Good luck. There's $1 million at stake here, people, and your votes will decide who wins. So you have a lot of power tonight. If you want to vote online, go to NBC.com. Alors, c'est extraordinaire, quoi. Attends, je vais essayer de chercher un endroit où on voit Iman de près. Allez. Voilà. Voilà. Iman. Alors, pour ceux qui ont suivi AGT, donc l'émission, là, comme vous le savez, Iman n'a pas gagné AGT. Elle est allée jusqu'en finale. C'est assez surprenant d'ailleurs qu'elle n'ait pas gagné. Bon. Peut-être aussi que dans le public qui a voté, l'opéra n'est pas forcément quelque chose qui les branche particulièrement. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Personnellement, j'aurais voté pour elle. Mais peu importe. Peu importe. Aujourd'hui, Iman grandit gentiment. Elle a une quinzaine d'années maintenant. Elle continue à chanter. Alors, on ne l'entend pas forcément suffisamment à mon goût, mais bon, il y a les études. Elle a peut-être d'autres passions aussi dans la vie. Mais dès qu'elle nous gratifie d'une petite vidéo, tout de suite, c'est Iman. C'est extraordinaire. C'est une chanteuse qu'il faut absolument suivre. Et j'espère que c'est cette voie-là qu'elle suivra. Enfin, ben, elle fera ce qu'elle voudra, mais quand on a un talent pareil, il faut en faire son métier, il n'y a pas le choix, quoi. Bon, c'est facile à dire, hein, mais bon, c'est peut-être plus difficile à réaliser, parce qu'on sait ce que c'est, mais là, bon, elle continue à chanter, c'est ce qui m'intéresse, comme vous le savez, sur cette chaîne. J'aime bien voir des jeunes talents qui s'accrochent, et elle s'accroche encore, tant mieux. Et puis je lui souhaite d'être épanouie dans la chanson. Voilà. J'espère qu'on va la revoir comme ça dans des airs somptueux comme ça. Alors après, la voix peut changer, etc. Mais, ou les goûts. Bon, il y a beaucoup de chanteuses comme ça qui commencent dans l'opéra, puis qui continuent à faire ce qu'on appelle du crossover.
Donc, changer de genre, changer de... La voix sera toujours là de toute façon. Bah, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je mets les liens qui vont bien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis un petit pouce si ça vous a plu. Iman mérite vraiment qu'on la suive et qu'on l'aime. Voilà, tout simplement. Voilà. À la prochaine vidéo. Au revoir.